journée de grâce et d'amour. Soyez en paix avec vous-même. Et même si vous avez été déçus 1001 fois, continuez de croire que dans ce monde, il y a encore des personnes qui sont très bonnes et qui sont justes auprès de vous. Bonjour, bienvenue, vous êtes sur Free Matin. Comment occuper les enfants pendant ces vacances, entre les jobs de vacances et les activités ludiques? Que doit-on faire en tant que parent et comment s'y prendre en tant que jeune? Nous en parlerons dans le débat. Dans un instant, Kadera Chirou, vous nous présenterez la une des journaux. Bonjour. Bonjour, Nadège Diwan, bonjour à vous, chers amis internautes. À la une des parutions ce matin, nous pourrons retenir essentiellement la réouverture du dossier scandale Maria Gleta. Nous avons les séances d'échange sur les réformes politiques et institutionnelles. Nous avons l'animation de la vie politique nationale, les tractations qui sont effectuées de part et d'autre en préparation des législatives de 2019 et du référendum, s'il devait y avoir référendum. Et pour finir, nous avons la transmission du rapport de Maria Gleta au président de l'Assemblée nationale et la police républicaine qui effectue des conférences de presse qui rend public les différents fossoyeurs de deniers publics qu'ils ont arrêtés. Et comme tous les matins, ce vendredi, nous vous proposons également le condensé de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Un condensé qui sera signé Esther Toffa. Bonjour. Bonjour Nadège Diwan. Au menu, nous avons la nomination d'un nouveau directeur à la tête du port autonome de Cotonou et la liste officielle des candidats à la présidentielle prochaine au Cameroun qui est connue. En sport, nous parlerons tennis et rugby, l'horoscope du jour pour boucler la boucle. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien Le Nouveau Courrier. Installation du bureau et des structures de base de la 4e circonscription électorale du parti. L'honorable Dafia et son équipe en ordre de bataille. Natite Goutougoutouna, Kouandé Peonko et Kérou Quadrier. Il s'agit bien du parti Foscori pour un Bénin émergent. Conférence de presse hier à la Bourse du Travail. Le Front pour le sursaut patriotique accuse les agissements du pouvoir talent. Titre Nouveau Courrier ce matin à la une de sa parution du jour. La dépêche, intense activité du président de l'Union fait la nation sous la rupture. Première foulée de la rupture. Qu'est-ce qui fait pour courir? Bruno Amoussou s'interroge le confrère. L'autre vision, lutte contre l'érosion côtière au Bénin. Patrice Talon dans une dynamique hautement offensive, des accords de crédit obtenus pour sauver les côtes béninoises. Nous passons au quotidien, l'autre quotidien. Session extraordinaire de l'Assemblée nationale, l'examen de la charte des partis politiques reporté à mardi prochain. Nous restons avec l'autre quotidien. Préparatif du 1er août, importante demande de cotation de la mairie de Cotonou à lire dans les colonnes du journal, précisément à la page 8. Lutte contre l'insécurité, plusieurs réseaux de malfrats démantelés, rapporte l'autre quotidien ce matin à la une. Info Plus, référendum sur les amendements de la Constitution, femmes, jeunes, patriotes. Tous prêts pour le oui mémorable. Nous restons à la une d'Info Plus qui constate ce matin avec beaucoup de désolation le départ et l'annonce de démission autour de l'ancien maire de Cotonou. Le Canard titre ce jour en deuxième titre à la une, Léa Dissoglo de plus en plus seule. Le potentiel. Réouverture du dossier scandale de Maria Gleta, une peur bleue chez les opposants, la prison se rapproche. Le rapport accablant transmis au Parlement. Nous restons avec le quotidien Le Potentiel, amendement constitutionnel pour instaurer la Cour des comptes. Denis Togodo apporte son avis de praticien du droit. Les 4 vérités, transmission du rapport sur Maria Gleta au président de l'Assemblée nationale. De gros soucis dans le rang de l'opposition. Patrice Talon laissera le soin à la justice d'engager des poursuites judiciaires à l'encontre des auteurs des malversations. Le matinal, avènement du système partisan, le premier grand parti se met en place. Des précisions à la page 11 de l'apparition du jour du quotidien Le Matinal. Toujours à la une du défi d'une génération, fête du 1er août, Cotonou abrite les festivités, renseigne le Canard. Le matin, Assemblée nationale, l'exécutif demande une nouvelle session extraordinaire. Libération, coup de filet de la police républicaine, cybercriminels, braqueurs, faussaires et violeurs interpellés. Nous passons au quotidien l'événement du jour, lancement officiel de Semika Bénin 2018. Le ministre Samoa Dambi s'engage à révéler toute la richesse du sol béninois. Le Soleil Bénin Info, scandale de Maria Gleta, les valets de Boniaï et l'opposition dans la tourmente. Talon ne veut reculer devant aucun sacrifice pour assainir les finances publiques. Bientôt des poursuites judiciaires à l'encontre des coupables. Nord-Sud quotidien, sécurité, encore plusieurs cybercriminels présumés
interpellés. Nous passons au quotidien Le Béninois libéré qui titre ce matin à la une. Assemblée nationale, levée de l'immunité parlementaire des 3 députés. La conférence des présidents planche ce jour. Et puis, toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré, attaque inféconde contre Jacques Ayadi et le Mouel Bénin. Les anti-rupturiens craignent la vraie marée bleue. Nous passons à l'événement précis. Rencontre entre Abdoulaye Biotchané en marge du forum politique de haut niveau sur les objectifs de développement durable. Le secrétaire général de l'ONU salue les efforts du régime du président Patrice Talon. La priorité 18 milliards pour lutter contre l'érosion côtière. Le Bénin sauve sa côte. Nouvelle génération. Bénin lutte contre l'érosion côtière. 18 milliards mobilisés par le gouvernement Talon. Encore une preuve que le gouvernement est déterminé à protéger ses côtes. Le soleil levant. Élection à la Fédération béninoise de football. Gagnou Soglo, le sauveur du football béninois, s'interroge. Le confrère, le Télégramme, diaspora béninoise. Daniel Ruigban, un digne fils au Parlement francophone des jeunes des Amériques. Un jeune prodige à célébrer pour sa prouesse. Arrestation de Kiki Sagbe Goudonou Bernard. Un dossier rocambolesque comme le dossier Amani Tidjani, une affaire qui risque de rattraper beaucoup de personnalités, renseigne le Télégramme à travers sa une du jour. Nous passons à présent au quotidien national d'information qui titre ce matin en manchette « Examen de la loi sur l'enregistrement à titre dérogatoire à l'état civil ». Le gouvernement demande une session extraordinaire. Administration publique, optimiser le temps de travail. Des précisions à la page 3 de l'apparition du jour de la Nation. Le confrère de la matinée titre ce matin à la une, célébration du 1er août 2018, à découvrir dans les colonnes de ce journal à la page 2, le nouveau plan de circulation dans la ville de Cotonou à l'occasion des festivités. Le progrès, défilé militaire du 1er août prochain, attention, des déviations en vue, vol à main armée et cybercriminalité des hors-la-loi interceptés par la police républicaine. Nous passons à présent à Matin Libre qui titre ce matin, manchette d'affaires 80 MW de turbine à gaz. Maria Gleta n'est pas un éléphant blanc. Saka Lafia et Tchekete doivent s'expliquer, estime le confrère ce matin à la une. Nous restons avec Matin Libre, conférence de presse du Front pour le sursaut patriotique, l'opposition contre l'augmentation des frais de péage et de pesage. Nous passons à présent au quotidien Le Pays émergent, installation des coordinations en vue des prochaines élections législatives. La CDD Bénin s'active sur le terrain. La CDD Bénin s'active sur le terrain. L'USL s'enracine dans la 17e et la 18e circonscription électorale. La peur gagne les partisans de la mouvance. Nous passons au quotidien L'Économiste pour finir. Atteinte des objectifs de développement durable, Biotchané expose les 8 stratégies du Bénin. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de la une des journaux. Nous passons au bulletin matinal d'information. Bonjour chers amis internautes, bientôt un nouveau directeur à la tête du port autonome de Cotonou. Christiane Debloc va céder le 1er août prochain le fauteuil à Joris Tiss. Ce dernier remplace ainsi son compatriote belge nommé selon les informations en urgence en attendant la nomination d'un directeur général permanent aux commandes de cette société portuaire. La relecture de la loi numéro 2001-21 du 21 février 2003 portant charte des partis politiques a été renvoyée au 24 juillet prochain. Une session extraordinaire a été ouverte ce jeudi à l'hémicycle. Les députés de la 7e législature ont donc écourté leurs vacances. Nous vous invitons à suivre l'ambiance qui a prévalu dans la matinée de ce jeudi à l'Assemblée nationale. Plus de 42 d'entre nous qui ont demandé une session extraordinaire pour l'examen de la proposition de loi portant charte des partis. Donc il s'agit d'une ouverture de session extraordinaire. C'est sur ces mots du président de l'Assemblée nationale du Bénin que s'est officiellement ouverte la première séance extraordinaire de l'année 2018. 52 députés ont répondu présents à l'appel de Maître Adrien Ngweji au Palais des gouverneurs. Après vérification du quorum, l'ordre du jour a été annoncé. Il porte sur la relecture de la loi portant charte des partis politiques. 47 députés ont demandé cette session extraordinaire par courrier en date du 10 juillet 2018 au président de l'Assemblée nationale. Les députés ont émis des commentaires sur cette proposition.
Si nous avons fait cette proposition-là, c'est moi et d'autres, bien évidemment, c'est parce que nous estimons qu'il est temps d'assainir le milieu politique béninois. Il est temps de mieux structurer les partis politiques. Il est temps de faire en sorte que dans un pays tel que le nôtre, de 10 à 11 millions d'habitants, que nous n'ayons pas un parti politique par famille ou un parti politique par village. Un parti politique qui tient son congrès dans une cabine téléphonique. Disons, vous voyez que cela est ridicule et cela décrédibilise notre démocratie. Mais pour autant, nous n'avons pas décidé de mettre un terme au multipartisme intégral. Nous serons toujours dans le cadre du multipartisme intégral, mais nous mettrons des conditions qui auront tendance à inciter les acteurs politiques à vouloir se regrouper. À se regrouper parce que nous avons l'une des réformes majeures, c'est une meilleure gestion des partis politiques et un meilleur financement de l'activité des partis politiques, un financement public des partis politiques. Et pour pouvoir avoir accès à ce financement public, nous avons de nouveaux critères. Il y a des seuils qu'il faut atteindre en termes de nombre d'élus, en termes, disons, un seuil de voix qu'il faut avoir au plan national pour pouvoir bénéficier des financements. Pour également créer désormais des partis politiques, au lieu d'avoir 10 membres fondateurs sur l'ensemble du territoire national, désormais, nous avions proposé initialement, c'est vrai, 100 par commune, c'est beaucoup trop, bien évidemment. Lors du séminaire qui a eu lieu à Azalaï, nous sommes en train de nous entendre probablement sur un chiffre... Avec tous les bancs de l'Assemblée. Bien sûr. Qui, et au-delà d'ailleurs de l'Assemblée, un chiffre qui oscillerait entre 10 à 25 par commune. Donc, pour que ce soit de vrais partis nationaux. Si vous avez l'obligation d'avoir des membres fondateurs dans les 77 communes du Bénin, il y a une chance que vous ayez effectivement tout le Bénin. Mais si on vous dit c'est 10 membres fondateurs, je peux rester dans ma chambre au village et trouver immédiatement les 10 membres fondateurs. Donc c'est également une façon de nous amener évidemment à être de vrais partis nationaux. Avant l'ouverture des travaux ce matin, il a été tenu une réunion de la conférence des présidents. La séance a par ailleurs été renvoyée au 24 juillet prochain par le patron du Parlement. Les usagers des routes de Cotonou et environ seront bientôt sujets à des contrôles de conduite en état d'ébriété. La police républicaine a acquis depuis le 12 juillet dernier un appareil conçu pour la cause. Il s'agit de l'alcotest. Comment la population apprécie-t-elle cette nouvelle réforme? Élément de réponse à travers ce micro-trottoir réalisé par une équipe de la rédaction. Les gens là, tous les vendredis, samedis, à partir de dimanche, les gens prennent beaucoup d'alcool. Ils prennent beaucoup d'alcool et conduisent n'importe quoi dans notre voie. Ça, ce n'est pas bon pour créer beaucoup d'accidents. Et même si les émidiamans aussi, nous les émidiamans, je suis émidiamans, et même si nous les émidiamans, nous aussi on a appliqué de... Je voudrais inviter le général même. Je pense que tous les vendredis à samedi, lui aussi, il va sur le terrain. Pour contrôler, même les émidiamants, même les générales, même les émidiamants, il faut contrôler. Moi, je ne peux pas admettre, je dis bien que je ne peux pas admettre qu'on me donne quelque chose dans laquelle je vais souffler, qui a déjà été utilisé par quelqu'un d'autre. Ça, c'est me mettre en insécurité totale sanitaire. Parce que si c'est le même appareil, ou bien le même matériel, que tout le monde doit utiliser, ça là, ça ne serait pas du tout bien. Ça ne serait pas du tout bien. Parce qu'il y a des gens parmi nous qui souffrent de diverses maladies contagieuses. Vous voyez, non? Il y a l'hépatite qui est là, qui est une maladie contagieuse. Donc on ne peut pas mettre le même appareil dans la bouche de Is et prendre de l'alcool pour essuyer, mettre dans la boue de Y, de Z et autres. Cela, vraiment, sera considéré, ça sera, excusez-moi le terme, qualifié d'inconcevable et inadmissible. Les boissons alcoolisées plutôt, doivent être surtaxées. Si les boissons alcoolisées coûtent cher, au cours des cérémonies, les gens ne pourront plus
s'acheter beaucoup de bouteilles d'alcool. Il faudrait d'abord commencer par sensibiliser la masse, le bas peuple. Il faudrait aussi associer les docteurs du domaine sanitaire. De 3, il ne faudrait pas passer tout de suite à la répression, car le peuple souffre. Il faudrait que les bars, on réduise les bars. Les bars qui sont dans les coins, des coins là. Et secondo, il y a aussi les coins de Dadje. Les Dadje qui sont dans les coins et ne font que saouler la population. Et ceux-là, c'est-à-dire ils détruisent complètement la vie des jeunes, surtout les jeunes. Et du jour au lendemain, vous le voyez avec les lèvres, tout ça là. Il faudrait que l'État pense à ça d'abord. C'est ça le danger. Il faut que la police passe d'abord la sensibilisation, qui ne commence pas par la répression. L'ensemble artistique et culturel des étudiants a rendu hommage à un grand homme de la scène hier nuit à l'université d'Abomey-Calavi. Le feu Théodore Béhanzin a été célébré à travers une nuit de contes. Plusieurs de ses anciens compagnons ont assisté à ce spectacle de chants et de récits. Sébastien Davor a fait un témoignage émouvant à propos de l'illustre disparu. Oui. Théodore, c'est mon frère. Théodore, vous devez comprendre que je ne trouve pas le mot pour parler de lui, je ne trouve pas assez de mots pour parler de lui. Non pas parce que je ne le connaissais pas, je le connais mieux que quiconque. Donc quand c'est lui pratiquement qui m'a introduit à l'EACE parce qu'il y était avant moi. C'est lui pratiquement qui m'a introduit à l'EACE. Et quand j'étais venu ici à l'EACE, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Séba, tu es venu d'Abomey. Tu sais ce que tu vas faire? Nous qui sommes venus d'Abomey, on dit que nous sommes mauvais. Donc tu vas tout faire. Même si dans cet ensemble on te piétine, tu ne réagis pas. Je te connais, tu es très impulsif, ne réagis pas. Et quand on te donne un travail à faire, fais mieux que les autres. Pourquoi? Pour qu'on dise au moins que tous les Aboméens sont mauvais, mais il y en a dedans qui sont bons. C'est Béhanzin qui me parlait ainsi. Ensemble, nous avons fini l'université. On est rentré dans la vie active. Et qu'est-ce que nous avons choisi? Nous, on a choisi d'être des artistes professionnels. On en était là quand la mort l'a fauché. Et qu'est-ce que nous avons fait? Je vais te dire que nous sommes l'un de ses amis. Nous sommes de ces amis qui avons pris à bras le corps ses funérailles, c'est tout ce qu'il faut faire pour qu'il ait ce que nous pouvons appeler aujourd'hui mausolée. Nous avons travaillé aux côtés de nos anciens. Quand on parle de Théodore Béhanzin, pour moi, Théodore Béhanzin a cessé d'être un simple artiste décédé pour moi. Théodore Béhanzin est devenu aujourd'hui un patrimoine national. Théodore Béhanzin est devenu un patrimoine national et qu'il faut à la limite vénérer, qu'il faut honorer à tout bout de champ. Et ce que les jeunes qui sont venus à l'EACE après nous ont initié et font tous les ans pour honorer, pour tenir et vivant dans la mémoire de nous les vivants le patrimoine Béhanzin. Je suis ému. Je suis ému et j'encourage ces jeunes à perpétuer
à donner une pérennité à ces manifestations pour que le nom de Béhanzin reste à jamais gravé dans l'histoire culturelle du Bénin. Parce que quand on dit un patrimoine culturel, ça veut dire que c'est immortel. On en parlera. Nous allons en parler, nous allons partir. Nos enfants vont en parler, nos petits-fils vont en parler. Pour moi, Théodore Béhanzin, c'est un patrimoine. Il cesse d'être un homme, il est patrimoine. C'est que, comme les autres, nous n'avons pas les immortels, mais on peut patrimonialiser un homme. Théodore Béhanzin, c'est un patrimoine culturel. Au Cameroun, pour finir, 16 candidats s'affrontent pour la présidentielle du 7 octobre prochain. L'annonce a été faite par le directeur de la commission électorale camerounaise. Les candidats pour ces prochaines joutes électorales sont moins que ceux de 2011 qui étaient près d'une quarantaine. C'est la fin du bulletin d'information de ce matin que nous vous remercions d'avoir suivi. Merci à vous, Esther Tofa, pour la présentation. Nous passons au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, comment donc occuper les jeunes pendant ces vacances. Carles Kitome, bonjour, vous nous avez rejoint sur le plateau. Bonjour Nadège. Vous serez donc face à Kader Achiro pour le débat. Alors, comment occuper les enfants pendant ces vacances? Occuper les enfants pendant les vacances, je crois que c'est quand même un casse-tête. Un casse-tête dans la mesure où il faut leur dresser un emploi du temps qui leur permet quand même de se reposer, de récupérer un peu de tous les efforts qu'ils ont eu à fournir pendant les 9 mois d'activité académique. Également, leur donner la possibilité de s'adonner à des activités ludiques. Des activités ludiques et surtout miser sur des activités qui vont les occuper et leur permettre d'acquérir de nouvelles connaissances qui pourront vraiment les aider dans leur cursus scolaire. Tout en s'amusant. Tout en s'amusant. On peut beaucoup apprendre en s'amusant. Donc, je pense vraiment que c'est l'occasion de penser à des activités, je ne sais pas, à des activités telles que la culture, le développement personnel, voilà, comme ça pour les enfants de la première. Peut-être les initiales de nouvelles langues, les mettre dans des milieux. En tout cas, créer un système. À jouer du piano, par exemple. Oui, créer un système pour les empêcher d'être livrés à eux-mêmes entièrement. Parce que s'ils ont le loisir de faire, de mettre sur pied leur propre emploi du temps, ce n'est jamais bon. Et éviter surtout la divagation. C'est peut-être pas le mot approprié. Mais pas des animaux. Non, je le dis à dessein en plus. C'est pas le mot approprié, mais vous savez, pendant les vacances, écoutez, d'ici une semaine, on va tous se promener dans Cotonou. On verra, les jupes seront plus courtes, les culottes seront plus courtes. Mais il y a des tendances pendant les vacances, il y a des couleurs en vacances dans tous les pays du monde, Carles Kitome. Et puis vous allez voir de très jeunes dans des endroits où qui n'avaient pas la possibilité de fréquenter, ils prennent goût et après ça influence toute leur vie. Et donc c'est l'occasion quand même d'occuper les enfants sainement. C'est là en fait, le challenge. Kader Achiro. Merci à vous, Nadia Diwan, de m'offrir cette opportunité de pouvoir m'exprimer sur l'éducation des enfants, tout en n'étant pas papa, puisque tous deux que j'ai en face de moi, vous êtes respectivement mère et père. Mais je pense à travers mon parcours initiatique, je puisse dire quand même que les vacances sont ces périodes qui peuvent être également exploitées à des visions éducatives. C'est-à-dire quoi? Lors des vacances, on peut permettre quand même aux enfants de pouvoir vaquer à des occupations bénéfiques et non rester dans des plagiats qui ne sont pas véritablement de haute portée. C'est-à-dire, lors d'une période de vacances, comme l'a évoqué Carles Kitome tout à l'heure, il faut permettre à l'enfant peut-être d'aller faire un bain linguistique, peut-être l'envoyer au Ghana, dire que tu vas peut-être chez une tante ou un oncle au Ghana. En espérant qu'il ne revienne pas avec une grossesse ghanéenne, allez-y. Bon, ça, c'est là où j'en viens progressivement. On l'envoie au Ghana chez un parent et donc il se dit je vais me distraire au Ghana. Mais dès qu'il va se distraire au Ghana, dans cet accoutrement, peut-être dans ce voyage qui a peut-être vision, peut-être pour lui ludique, l'amènera peut-être de temps à son retour à avoir quand même des acquis. Les acquis ce sont lesquels comprendre un peu comment ça fonctionne hors de son pays, hors de sa ville, hors de nos frontières et comprendre également comment une langue qu'il étudie depuis des années au Bénin et qui n'arrive pas à parler et qui n'arrive pas à cerner, voilà comment cette langue-là se pratique, comment elle se parle. Et donc, il peut avoir peut-être un plus, et il aura sûrement un plus. Parce que même nous qui avons fait l'école, quand il y avait des gens qui étaient fréquents au Nigeria, quand on faisait des compositions en anglais, on voyait un peu leur autre compartiment à nous, qui n'avaient jamais mis pied ailleurs. Donc, je pense que le bain linguistique est quand même important. Mais au-delà de cela également, il y a l'encadrement des enfants, qui est quand même une chose très importante parce que
les parents pensent que c'est la rigueur qui fait de l'enfant un enfant sage et assidu. Mais je pense que les enfants sont comme des moteurs de voiture pour moi. Et à chaque moteur de voiture, à chaque typologie de moteur, il y a quand même l'adaptation qu'il faut y faire, à savoir l'essence que ça doit avoir, le litre que ça doit prendre, le nombre de benzène que ça doit prendre. Il faut quand même faire toute une étude psychologique de l'enfant pour savoir un peu comment mon enfant fonctionne. Il y a des enfants, comme je le disais, monsieur veut rester toute ma métaphore, le bâton pour eux c'est comme le carburant. Et donc quand il n'y a pas de carburant, la voiture ne fonctionne pas. Et donc quand il n'y a pas de bâton, il ne fonctionne pas, ils ne comprennent pas. Mais il y a d'autres par contre, rien qu'un propos, rien qu'un mot, rien qu'une phrase, ils peuvent arriver à mieux cerner et comprendre que ah non, le regard de maman, c'est pas un bon regard. Le regard de papa. Et je préfère beaucoup plus cette éducation, de pouvoir sanctionner l'enfant à travers le regard, même pas par le parler. Ça dépend des types d'enfants. Comme vous l'avez dit, il y a des enfants dans leur subconscient. Mais je pense également, comme l'a évoqué un jour mon père, que l'enfant que nous avons n'est que l'incarnation de ce que nous-mêmes nous avions été quand nous étions tout petits aussi. Et donc, si nous sommes habiles, nous pouvons peut-être arriver à vite canaliser cet enfant avant qu'il devienne une bombe. Et donc, ces périodes de vacances doivent permettre à tout le monde, et tout le monde est conseillé d'ailleurs, même les gouvernants, à pouvoir mettre en place des mesures à la limite, je ne dirais pas coercitives, mais des limites qui visent quand même à freiner un peu l'entrée des enfants dans la débauche. Parce que la dernière fois, j'étais choqué, j'étais avec le commissaire la dernière fois, j'étais allé déjeuner et j'ai constaté que le commissaire m'a dit, voilà des étudiants, des enfants qui vont au baccalauréat et qui sont en uniforme et qui sont venus dans un débit de boisson en train de prendre de la bière. Il dit, lui, en tant que commissaire, s'il était en uniforme, il les embarque et va les fesser. Parce que c'est pas normal que des enfants, à quelques jours du baccalauréat, s'installent dans un débit de boisson et se mettent à siroter la bière. Comment est-ce que la loi autorise à embarquer des enfants qui sont à la limite mineurs et à les fesser? Il a dit, il a caricaturé comme ça, mais dans la logique, est-ce que c'est à quoi de normal qu'il prend des enfants d'autrui? Je pense que il y a la loi, il y a les tests également, mais il y a également ce que nous appelons nos us et coutumes. Je pense que si on laisse cette liberté-là aux gens, les jeunes filles, vous allez les prendre et les fesser. Non, c'est pas de jeunes filles. Il s'agit. En tout cas, je ne partage pas cet avis-là. Il peut discuter avec eux. Même les écoles privées, s'il arriverait que leur censeur le retrouve dans ces lieux, il va les fesser parce que le censeur, d'accord, mais pas un commissaire de police. Il était 10 h du matin. Oui, mais pas un commissaire de police, le censeur, d'accord. Non, mais il faut avouer que les enfants ne sont pas autorisés. Personne n'est autorisé à aller dans un débit de boisson avec une tenue scolaire. Il dit que même le propriétaire, le promoteur du débit de boisson doit être interpellé parce qu'il ne peut pas autoriser en tenue d'uniforme kaki. L'autre kaki de tes Je sais pas ce qui se passe maintenant, mais en l'autre temps, les gens changeaient le kaki rapidement. Je sais pas maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est ça que je dis, les enfants ont le courage. Ils ont l'autonomie de pouvoir aller. Oui, ils ne sont pas intelligents, cette génération-là. Je pense je pense que je suis un peu ici de cette génération. Notre génération est une génération hémiplégique. Hémiplégique parce que nous avons pensé que nous sommes à l'ère de la modernité. Il faut tout permettre aux enfants. Et donc, on peut peut-être amener l'enfant peut-être à son égal et discuter avec lui comme si c'était de tout. Et c'est ça. Ça marche, mais c'est cela également qui enrhume l'appareil parce que les enfants aujourd'hui devenus égaux de tout le monde ne respectent plus personne, ne craignent plus personne. Hier, quand moi j'étais encore tout petit, dès que quelqu'un de plus âgé que vous, même si ce n'est pas de votre famille, de votre collectivité locale, vous donne une injonction, on exécute, on obtempère, sans renifier, sans pouvoir lui jeter peut-être des sarcasmes, des avanies. Mais aujourd'hui, quand on constate un peu ce qui se passe aujourd'hui, vous êtes Nadia Diwan, si vous reconnaissez peut-être un Achirou qui ne vous a jamais vu d'Adam et d'Ève et que vous le voyez dans des débits de poisson, vous dites qu'est-ce que vous faites là? Il vous dit, ah, vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous me connaissez? Vous êtes mon papa, vous êtes ma maman. C'est déjà parce que quand on frappait les enfants parfois à l'école, ce sont les papas qui disent ne touche pas mon enfant, ne fais pas ça mon enfant. Non, l'exemple que vous donnez là déjà tout petit. Avant tout petit, lorsque un enfant sort qui rencontre Achirou, vous va lui taper parce que longtemps il s'est mal compris dans la circulation. Mais aujourd'hui, taper un enfant de 5 ans, dites-lui ah tu fais ça, c'est pas bien, donne-lui une fessée. Vous allez voir ça à moi avec son tabla. Qui est venu vous dire, mais c'est vous qui avez fait mon enfant au monde, pourquoi vous l'avez tapé? Et ça a évolué, les enfants ont grandi dans ça. C'est ça que je dis que c'est ça. Pas surpris que grand papa c'est ça qui est devenu la bombe. Et donc aujourd'hui, l'autre phénomène, la société a évolué. Personne n'aime qu'on tape son enfant, même pas moi. En tout cas, la société, je ne saurais pas mon enfant. Avant que ça m'échappe, c'est par rapport au job de vacances. Les jobs de vacances sont devenus aujourd'hui une mode. On va y revenir. Alors, Carles Kitome, les vacances, qu'est-ce que la société béninoise offre en fait aux enfants? Parce qu'avant, qu'est-ce qu'on se disait lorsque l'année scolaire finit comme ça, on fait nos valises, on dit non, je vais en vacances chez mon oncle, chez ma tante. Mais de plus en plus, personne n'aime envoyer son enfant chez personne. Parce que chacun se dit, c'est moi qui je vais garder mon enfant à la maison. Et du coup, il y a un problème. Vous ne remarquez pas qu'il y a un problème quand même? Bon, en fait, c'est la montée de l'individualisme dans la société qui crée ce genre de problème. Parce que, quoi,
D'abord, il y a un aspect juridique dans cette affaire. Quand vous envoyez un enfant en vacances chez quelqu'un, celui qui le reçoit, il est entièrement responsable. Il n'y avait pas ça avant, quand on allait en vacances. Il n'y avait pas l'aspect juridique là avant, quand on allait en vacances. Aujourd'hui, il faut ça. Non, on peut toujours aller en vacances. Mais il faut envoyer les enfants chez quelqu'un qui est responsable et qui a le dos large, qui peut vraiment les supporter. Parce que vous savez, des fois, les enfants vont en vacances et ils reviennent traumatisés. Parce que là-bas, l'ambiance, on bastonne. Il y a beaucoup de choses que les enfants découvrent qui ne sont pas de leur univers et c'est choquant. Et donc, il faut prendre le soin de savoir chez qui on envoie les enfants. Envoyer les enfants quand même dans un cadre qui leur permet de gagner quelque chose et non de perdre. Parce que vous pouvez envoyer votre enfant en vacances, il va revenir menteur, voleur, il va venir avec plein de vices à la maison. Et donc, il faut savoir chez qui on envoie les enfants. Et les gens qui accueillent les enfants aussi doivent avoir la disposition ou la disponibilité pour vraiment encadrer les enfants, une disponibilité physique, morale et aussi matérielle. Bon, forcément. Parce qu'ils mangent beaucoup pendant les vacances, les enfants. Ça mange. Donc, ça mange tout. Comme Kader Hachimou. Ici, en absence de disposition pratique au niveau étatique, je crois quand même que c'est pendant les vacances qu'il faut emmener les enfants au stade. Pas pour boire, parce que je vois que les adultes ne vont au stade aujourd'hui que pour boire. Les amener au stade, suivre des matchs de football, suivre des entraînements de basket, voilà, découvrir de nouvelles disciplines sportives, leur apprendre à nager par exemple, leur apprendre de nouveaux jeux, les initier à des choses quand même qui vont les occuper et les mettre dans des disciplines qu'ils aiment déjà un peu. Ça fait quoi? Ils canalisent leur énergie et ils reviennent des vacances, ils sont tout clinquants, ils sont beaux et puis en fait, ils sont neufs, ils sont frais. Et ça leur apporte beaucoup plus quand ils commencent et ils évoluent. Et c'est surtout le moment de leur faire lire des choses. S'ils ne sont pas en mesure de lire, partagez des temps de lecture avec les enfants. Parce qu'à force de lire avec les enfants, ils prennent goût, ils veulent comprendre ce qu'il y a dans les livres. Et comme ça, ils ont la curiosité eux-mêmes d'aller lire. Même si vous ne voulez pas leur faire tout lire, si vous êtes religieux, vous pouvez lire la Bible à côté d'eux. Ça leur donne quand même l'envie de lire. Ça crée en eux cette curiosité. Il y a des ateliers de dessin, des ateliers de tam-tam, des ateliers de chant. Beaucoup de choses que les enfants peuvent faire, qu'ils aiment. Moi, j'ai été surpris la dernière fois d'aller à une cérémonie de dot avec mes enfants. Les gens avaient joué du akonhou. C'était anodin, les enfants n'avaient pas réagi. Mais depuis ce jour, tous les jours chez moi, là, on me joue du akonhou. C'est vrai que c'est pas bien joué, mais on tape de la poitrine, on crie, ils ne savent même pas ce que les gens disent. Mais ils crient de dire Agbokwe. Et des enfants qui... Et ils font ça pendant de longues minutes. Et moi, j'ai été sidéré de voir ça. J'ai dit, il suffit que les enfants voient. Et si c'est plaisant, les enfants copient. Il faut les amener voir ce qu'ils peuvent voir pour évoluer. Et puis, en temps, il y avait avant que je revienne à Kader Hachimou, il y avait des choses qui s'organisaient. Ça, c'est Kader Hachimou, c'était en son temps. Ce moment-là, c'est Fonta, avec un certain Rumba. Oui, Franck. Il y avait des belles choses qui s'organisaient. Il y avait KPFM qui révélait un peu les talents dans ça. On a connu comme Sessimé qui a fait ses premiers pas avec KPFM. Et maintenant, tout ça, il n'y a plus ça. On organisait des séances de culture. Il y en a toujours, mais ce n'est plus à la même échelle. Non, les gens le font, mais c'est à des échelles réduites. Il y a eu Podium Vacances pendant 10 ans. Il y a toujours Podium. Ah oui, voilà, Podium Vacances. Aujourd'hui, il y a, comment on l'appelle déjà, quelqu'un qui avait fait aussi... projecteur. Il y a eu pas mal de projets, KPFM aussi, Scolesta et tout. Est-ce que ça veut dire que les jeunes ne veulent plus toujours ça? Ils veulent quoi, les jeunes? Non, c'est des projets qui existent toujours, mais à petite échelle, parce que les gens n'ont pas eu la chance d'avoir des gros sponsors, d'avoir les partenaires médias, comme ces structures l'ont eu pour évoluer à ce niveau. Mais ça existe toujours. Mais il ne faut pas oublier que ça a commencé avec LC2. Bien sûr. Point Humbo et puis Fidel Ojo et tout cela. Même Dani, tout ça, c'était. Donc, il faut que les médias aussi s'intéressent un peu à ça et que les structures qui ont vraiment les moyens accompagnent. C'est ça qui manque. Si vous allez à Calabi aujourd'hui, il y a plusieurs projets de ce genre qui se déroulent pendant des vacances, mais c'est à petite échelle. À petite échelle. Kader Hachimou parle des jobs de vacances à présent. Oui, avant de venir au job de vacances, si vous permettez bien, j'aimerais revenir un peu sur, puisque vous avez évoqué mon époque pendant les vacances. Je pense qu'il y avait une promotion de l'intellectuel. C'est-à-dire quoi, il y avait, la radio nationale organisait des jeux très instructifs qui vous amenaient quand même à vous demander peut-être le périmètre du carré, le périmètre du rectangle, quelle est la circonférence du temps, des petits calculs, et qui vous amenait à développer, à peut-être vous recycler de temps à autre. Ça existe toujours ça.
Mais il y a plus ça. Les jeunes ne sont plus intéressés ou quoi? Ils sont intéressés plus par Facebook. Ils sont plus intéressés par WhatsApp. Avec les enfants. Alors qu'on peut trouver, on peut réfléchir. Hollywood, Canal+, c'est beaucoup de choses. On peut réfléchir aujourd'hui. Ce qui fait qu'ils s'étaient ne plus à nos médias pour ça. C'est ça que je dis qu'on peut réfléchir aujourd'hui avec l'avènement des nouveaux médias à un mécanisme pour pouvoir insérer ce jeu-là pour qu'ils puissent s'y adonner en voyant qu'est-ce qui les attire beaucoup plus. Et pour revenir au phénomène des jobs de vacances qui paraissent pour moi comme ce canevas vers la débauche également, parce qu'aujourd'hui, on dit on va en vacances, si je dois emprunter les propos qui ont été dits ici il y a environ 14 jours par ce célèbre comédien national, on va en vacances. Et donc quand il y a les vacances, on nous permet d'aller quelque part, de changer d'environnement. On ne reste pas en vacances, on change d'environnement pour aller découvrir comment ça se passe ailleurs, autrement. Et donc aujourd'hui, avec les vacances, aujourd'hui, on parle du job de vacances. Et le job de vacances, c'est quoi? Aller voir, travailler pour quelqu'un, pour comme faible rémunération. Pour pouvoir payer ses cours. Il faut pouvoir payer ses cours. Oui. Et la plupart du temps, ceux qui arrivent véritablement à aller faire des jobs de vacances pour payer leurs cours, ce sont nos frères et sœurs qui quittent les villages, qui font l'exode rural vers Cotonou pour véritablement faire un travail pour gagner. Mais la plupart de ceux qui sont à Cotonou, le job de vacances leur sert à faire quoi véritablement? À peut-être s'offrir les yaourts qui n'ont pas eu le temps d'acheter, à aller dans les lieux qui n'ont pas le plaisir les jobs encore. De vacances? Oui, exactement, les jobs de vacances. Ouvrir un peu. Il y a encore un autre job de vacances que je ne vais pas peut-être nommer la société. Une autre sorte de job de vacances parce qu'on dit on recrute des filles pour pouvoir être des commerciales, pour faire ci, pour faire ça, pour la promotion de certains produits, comme de faibles rémunérations comme 1000 francs ou 1500. Et vous voyez des filles qui sont en mesure de marcher d'abord mais Calavi pour Cotonou, par exemple. Vous voyez à quel point c'est scandaleux, à quel point on exploite en fait nos jeunes femmes. En quoi ça dérange? Rien de Ça dérange parce que je ne comprends pas comment une jeune fille peut marcher d'abord mais Calavi pour Cotonou avec ce que cela exige avec nos conditions météorologiques. Et donc, météorologiques, comment je marchais de Calavi à Cap-Moi pour aller au CFM? Moi, le problème, je ne comprends pas. En votre temps, il ne faisait pas si chaud. Il faisait pas si chaud. Et donc, non, c'est l'expérience qu'il faut avoir. C'est une question d'expérience. Mais il ne faut pas livrer les filles à de ce qu'on appelle, je ne vais pas peut-être être vulgaire, mais à de la débauche ou à de la prostitution. Parce que les enfants qui sont en train de marcher avec leur rondeur, avec le code vestimentaire, avec le code vestimentaire avec lequel on les oblige. C'est à elles de savoir ce qu'elles veulent. Je pense qu'à travers mon argumentaire, j'invite peut-être le gouvernement ou peut-être... Non. Moi, je n'invite pas le gouvernement à regarder un peu dedans. Parce que on pense que... Oui. Les filles qui marchent, les voient, non. À l'heure actuelle, nous sommes à l'ère d'un nouveau départ et d'une révélation du Bénin. Je pense qu'il faut revoir un peu tout ça. Parce que les filles doivent marcher. C'est de l'exploitation de l'homme. C'est pas grave. Moi, j'ai été exploitée. Pas des noms gros que je peux citer ici. Mais ça m'a permis de me former, de me forger. C'est la vie qui est ainsi faite. Pourquoi? On ne grandit pas du jour au lendemain. Vous avez dit tout à l'heure que la maman sort pour dire on ne frappe pas mon enfant parce que c'est moi qui l'ai gardé dans mon ventre pendant 9 mois. Et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'actualisation des tests de part et d'autre, que ce soit sur le plan national qu'international. Et qu'on connaît les questions de droits de l'homme et bien d'autres, je ne peux pas comprendre qu'on puisse embaucher quelqu'un pour un travail qui puisse marcher, un travail à visée publicitaire, à visée communicationnelle, qui puisse marcher de la commune d'Avou Calavi, d'une commune pour une autre, et qu'on ne lui donne pas de moyens de déplacement et qu'on lui permette de se déplacer de manière pédestre d'Avou Calavi pour Cotonou et que cette personne est exposée il faudrait qu'ils se battent au vicieux. Parce qu'ils marchent exposés aux vicieux, mais attends, il y a l'éducation de base. Je suis d'accord qu'il y a des risques, mais il faut savoir que à Calavi, quel risque il y a dans ça? Généralement, quand les structures organisent ce genre de projet, ils définissent les périmètres dans lesquels les gens qui sont engagés peuvent agir. On ne demande pas aux gens de couvrir Calavi et Cotonou. Généralement, ils viennent, même ils les déversent dans un périmètre et ils attendent le soir, ils font le point et ils retournent dans leur base. C'est très formateur. C'est très important pour les enfants. Bien sûr, c'est très formateur. Je ne suis pas d'accord pour qu'ils marchent de Calavi à Cotonou forcément. Mais si cela s'impose, ce n'est pas tous les jours. C'est une expérience. Non, c'est ce qu'il dit là. C'est qu'ils vont au boulot. Qu'est-ce qu'ils font de Calavi à Cotonou? C'est pour aller au boulot. Si tu te recrutes dans mon entreprise, attendez, je te recrute dans ton entreprise et que je te dis voilà, je te paye 1000 francs. Et tu dis que, ah, madame, je suis à Codomé. Je dis, ah, tu peux faire. Non, tu dis oui. Si toi tu marches de Codomé à Cotonou, qu'est-ce que moi j'en ai à foutre? Pourvu qu'à 8 heures, qu'est-ce que le fondé des arrêts a à foutre? Si on marche de Cotonou, venir à Casa, venir travailler. Je ne parle pas du déplacement de la maison pour le boulot.
Je parle de l'exercice ou bien de l'accomplissement. Non, mais généralement, c'est pas sur de grande superficie qu'on demande. J'en ai des témoignages. Elles ne s'asseyent pas pour se reposer pour prendre de l'eau au moins. Elles peuvent. Parce que de toutes les façons, oui, elles peuvent s'asseoir. On ne leur dit pas de s'asseoir pour se reposer. Et quand on voit parfois même ce qui est proposé à ces jeunes filles, au-delà de tout, quand on ne veut pas peut-être les payer les 1000 francs la journée, on leur propose un salaire qui est en deçà. Je pense que c'est formateurs, c'est ceux qui voyagent qui s'en sortent ça. Ils vont en France, ils sont extraordinaires. Ils vont à Dakar, on dit oui, les Béninois sont forts parce qu'en temps, ils ont été habitués à souffrir. C'est pas un problème, c'est formateur. Ça permettait aussi qu'on puisse éduquer notre enfant dehors. Parce que comme on le dit chez moi en langue nago, on dit l'enfant qui n'a pas été éduqué de façon efficiente chez lui à la maison peut être recorrigé et redressé par... Moi, à part les vices de mensonges que Kalès a souligné, les vices de mensonges, de vol et tout ça, si mon enfant va quelque part, que Kalès est dans un foyer, qu'il le tape, ça ne me dérange pas. Oui, ça me dérange parce qu'en envoyant mon enfant chez Kalès, je lui faisais confiance. Moi, quand je rentrais des vacances chez mes parents avant, quand nous rentrait, on nous tapait beaucoup quand on rentrait. Mais chez moi, on ne tapait pas comme ça. Mais quand on rentre, ma maman me dit en même temps, ce que vous avez fait en vacances là, gardez ça pour vous. Silence plateau, je ne veux rien entendre. Voilà. Et ça continue. Toujours. On n'a rien dit. C'est quelqu'un qui vient dire, ah, votre enfant ne nous a rien dit. Moi, je dis, dis pas par rapport à quoi. On vous a envoyé en vacances en toute sécurité, en toute légitimité. C'est pas pour venir faire reporter tout ce qui se passe là-bas, parler des gens. Non. Comme vous l'avez dit, vous l'évoquez, bien sûr, je ne vais peut-être pas quitter le sujet, mais ça évoque aussi la question de l'éducation des parents aujourd'hui. Ceux qui sont c'est là le fondamental. C'est la question fondamentale. C'est la question fondamentale. Parce que la plupart aujourd'hui, à 20 ans, sont papas. À 15 ans, ils sont mamans. C'est pas encore un drame. C'est un drame parce qu'ils n'ont pas reçu l'éducation. Non, c'est pas tout fréquent. C'est ce qu'il faut un enfant de 15 ans dont la maman elle-même 25 ans. Et quand la maman a 25 ans, elle a 15 ans. Elle fait un bébé de 3 ans. Et il y a un problème qui se crée, il y a un trou. Je pense que on puisse opiner sur ce fait de société où on constate que nos jeunes filles à 19 ans font des enfants de manière accidentelle, mais qu'elles prennent comme quelque chose qui doit arriver dans la vie. Et donc c'est maman qui est en charge de l'enfant, et du jour au lendemain, elles ne sont plus avec le même garçon à qui elles ont fait l'enfant, et du jour au lendemain, 6 mois après, vous les voyez changer les hommes comme des chaussettes, changer les hommes comme des dessous. Moi, j'en ai vu actuellement. Le plaisir de vous dire, si c'est les parents avec la mauvaise éducation, dit que j'ai déjà fait un enfant, le reste, c'est la vie. Et après, vous les voyez après, quelques temps après, 2 ans après, 3 ans après, ce sont elles qui empêchent Kalès peut-être d'être sage avec sa épouse. Mais allez, je vous écoute. Merci Kader Achirou. Kalès qui tombe, on peut y aller. Aujourd'hui, être consciente. Non, mais je voudrais dire que quoi qu'on dise, la responsabilité revient aux parents. Parce que si vous avez bien éduqué votre enfant, il est difficile qu'elle vous rapporte une grossesse à 15 ans. Donc, si vous êtes bien éduqué, que vous mettez en place le cadre qu'il faut, si vous n'êtes pas là à courir après l'argent tous les jours, sans savoir comment vos enfants se couchent, ce qu'ils mangent, comment ils vivent, vous avez créé un problème. C'est une bombe que vous avez chez vous. Si vous n'avez pas le temps de discuter avec vos enfants, si vous n'avez pas le temps de cultiver vos enfants, si vous n'avez pas le temps de faire découvrir les choses qui vous entourent, il y a des gens qui sont nés à côté de vous. Vous imaginez comment les Français sont occupés? On les oblige à perdre combien de temps pour les enfants? 30 ou 40 ans de leur temps pour les enfants. On les oblige. Il y a des gens qui ne sont jamais allés au village. On va pas, même si on a peur d'être tué par les sorciers, on prend tout le monde des sorciers. Il faut les amener pour qu'ils découvrent, pour qu'ils voient. Ça leur permet, ça ouvre l'esprit. Quand on voyage, ça ouvre l'esprit. Donc, le parent même a le devoir d'être bien éduqué. Si vous êtes papa et que vous passez votre temps à manger pour 10 000 francs par jour, alors que vous laissez 1000 francs à la maison, vous créez un problème que vous ne pourrez pas gérer demain. Si vous passez votre temps à siroter votre whisky devant les enfants ou à boire la bière jusqu'à 1 h du matin au stade de l'amitié avant de rentrer chez vous, c'est des bombes. Non, vous allez dire que vous éduquez vos enfants, vous investissez, mais c'est des bombes que vous créez. Quand les enfants vont venir à des grossesses ou engrosser des gens, ne soyez pas surpris. Vous avez créé l'environnement. Donc, il revient à chaque parent de consacrer le temps qu'il faut à ses enfants pour limiter les dégâts. Et les encadrer. Je dirais que cette merci à vous, Kader Achirou. Kalès Kitome, merci. C'était le débat sur Frimaté. On passe au sport et à l'horoscope du jour. Frimaté donc se poursuit. Rito Deji, bonjour. Bonjour Nadège. L'horoscope du jour dans un instant avec vous. Et puis Lagos Adiago, non 51-0. Écureuil Ruby, je le dis comme ça. Mais c'est les juniors qui ont commencé avec les zéros déjà comme ça. On dit un mot rapidement et on passe à autre chose. Ok, bon, la sélection nationale junior du Bénin de rugby à 7 participe à la 3e édition des Jeux africains de la jeunesse à Alger. Des Jeux africains de la jeunesse à Alger. Et ce qu'on peut retenir, l'apprentissage se passe bien. Se passe très mal est dur, je dirais, pour
pour nos jeunes ambassadeurs en Algérie. Ils ont coupé les chines dès l'entrée. Ils ont vraiment coupé les chines et on les a mis à terre. Ils ont plus coupé les chines, on les a coupés quoi. Bon, on va continuer. 51-0. C'est ce qu'il faut retenir. Ils ont été battus effectivement 51-0 par la Namibie. La Namibie qu'on ne présente plus dans cette discipline, la Namibie qui détient un bon palmarès dans le rugby. Merci beaucoup pour l'information. Et après, leur deuxième rencontre de la journée, ils ont également perdu 12-5. Là, ils ont réussi à marquer au moins un essai si mes coups de rugby, j'ai bonne mémoire, je me rappelle bien. Mais le Bénin est bon dernier de son groupe. Et bon dernier, d'accord. On y est là avec les écureuils. Tennis à présent. Les jeunes passionnés du tennis issus notamment des milieux modestes peuvent désormais sourire un tout petit peu à Backes Foundation. Il va les accompagner dans la concrétisation de leurs rêves. La présidente de la fondation était entourée de ses collaborateurs hier et elle a annoncé l'organisation d'un double événement à l'intention des jeunes talents du tennis béninois dès la semaine prochaine. Narius Adjabounou, on en parle. Exactement, Nadège. Dénommé Abakes Tennis Competition. L'événement va se dérouler, comme vous l'avez dit, en 2 étapes et va regrouper les jeunes pousses du tennis béninois venus de tout le Bénin. Parce que la sélection a été faite dans tous les départements du Bénin selon les organisateurs. La première étape est un camp d'entraînement qui va se dérouler du 25 au 26 juillet et la seconde est une compétition d'évaluation des enfants formés au cours de ce camp d'entraînement qui va se dérouler plutôt du 28 au 29 juillet prochain. C'est à travers une conférence de presse animée par la présidence en personne, assistée bien sûr de ses collaborateurs, que l'événement a été annoncé, que la présidente, la nouvelle mécène du tennis béninois a pris l'engagement de participer au développement du long tennis au Bénin. Nous allons suivre un extrait de ses propos et celui de son plus proche collaborateur. Backes Tennis Competition veut dire, comme ça le dit, clinique, c'est donner une chance à ces jeunes-là qui aiment le sport et qui n'ont pas nécessairement la chance de jouer, et aussi de les exposer à l'extérieur. L'idée est partie du concept où j'ai amené mon fils faire un tournoi mondial à Miami et l'Afrique n'était pas du tout représentée. Donc ça a été un choc pour moi et j'ai commencé par réfléchir à comment faire représenter l'Afrique dans ce genre de compétition. Je pense qu'on est ouvert à tous les jeunes talentueux qui aimeraient quand même donner une chance au tennis. Parce qu'on constate que c'est le football qui est bien propagé au Bénin et peut-être dans la sous-région. Donc il est temps de donner la chance aussi au tennis. On dit que le tennis est un sport pour les riches. Ok. Donc s'il y a des enfants qui ne viennent pas de ce monde de riches, on veut bien leur donner une chance. The sport of tennis is exceptionally good for development of young children's minds and bodies. C'est l'observation que nous avions faite, c'est que le tennis est un sport qui aide beaucoup le développement des enfants, psychologiquement, mentalement et physiquement. The sport of tennis is exceptionally good for development of young children's minds and bodies. C'est l'observation que nous avions faite, c'est que le tennis est un sport qui aide beaucoup le développement des enfants, psychologiquement, mentalement et physiquement. There's less risk for children to get hurt, but there's a lot of gain for them to achieve discipline and physical activity, which can help them to increase their scholastic activities. All of these things are a positive
spirit. Well, it's a good developmental process for children to go through. Il y a moins de risques en jouant au tennis et surtout beaucoup d'atouts pour les enfants qui pratiquent le tennis. Et merci beaucoup d'être là cet après-midi pour cet événement que nous espérons serait un bon début pour le tennis béninois à travers le monde. Belle initiative donc de Abaké Foundation pour accompagner donc les jeunes talents du tennis béninois. Merci à vous Darius Adjagbenon. Bon week-end sportif à vous. Merci. On se retrouve lundi prochain pour d'autres actualités sportives. Mais avant, il y a la grande édition du journal qui est prévue pour 19 h. La rédaction sportive vous donne également rendez-vous. Alors, nous allons passer à l'horoscope du jour avec Ruth Odegi sur Free Matin. Mesdames et messieurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue sur le dernier passage de votre émission astrologique. Chez les amis béliers, même si tout n'est pas complètement rose, vous pourriez compter sur Vénus pour mettre les couleurs dans votre vie de couple. Pour les amis taureaux, Neptune fera ses caprices et votre morale prendra un coup. Rassurez-vous, cela ne sera pas grand-chose et n'affectera pas perspectivement votre niche. Amis gémeaux, à présent, peut-être avez-vous eu tort de jouer une partie qui se révélait réellement au-dessus de vos efforts. Amis Gémeaux, alors qu'il est bon de foncer un peu sa chance, il est aussi nécessaire de rester raisonnable. Chez les cancers, même si par nature vous détestez la méfiance, demeurez sur vos gardes cette fois-ci. Vous aurez tort d'accorder votre confiance à certaines personnes qui vous feront des yeux doux en ce moment, mais qui chercheront à vous nuire tout au fond d'eux. Pour les lions, les astres vous aideront à être raisonnables, prudent et prévoyant et à mettre votre santé aux bonnes formes. Ainsi, vous parviendrez à coordonner et à contrôler votre énergie vitale pour vous en servir au mieux de vos besoins. Et les amis vierges, attention, une affaire d'argent vient sur le tapis de chez vous et ménagera la sensibilité des uns et des autres. Vous pourriez, sans même vous en rendre compte, lancer quelques propos blessantes à vos proches. Alors, remuez 2 fois votre langue avant de vous exprimer aujourd'hui. Amis Balance, votre sens de contact sera renforcé aujourd'hui. Profitez-en pour présenter certaines requêtes délicates. Si vous devez faire un apprend ce jour, ce serait également le moment d'en soumettre votre demande. Pour les scorpions, la bonne posture de Pluton dans votre thème exercera une influence favorable sur votre comportement social. Vous serez davantage porté à l'indulgence et ferez plus volontiers de concessions. En conséquence, vous attirerez plus facilement la sympathie des uns et des autres. Chez les Sagittaires, vos rapports avec les êtres que vous aimez prendront une importance accrue dans votre vie aujourd'hui. Vous serez bien content de voir qu'ils répondront présents au premier appel de votre part. Pour les amis Capricorne, sous l'égide de Jupiter en aspect harmonique, votre énergie vitale sera excellente. Elle vous rendra sûr de vous-même et vous permettra d'agir librement et judicieusement. Pour les amis Verseaux, les influences astrales seront exceptionnellement puissante sur le plan de la santé en ce jour, chers amis Gémeaux. Vous repousserez sans difficulté microbes et virus de tous bords et serez capable de fournir des efforts titanesques. Pour les poissons, journée extrêmement favorable à la curiosité d'esprit et à l'esprit d'invention. Ceux qui poursuivent les études ou souhaitent en reprendre seront favorisés aujourd'hui. Mesdames et messieurs, amis internautes, ce fut un plaisir de vous avoir servi. Nous vous souhaitons un bon week-end en compagnie de nos programmes sur Ezawi TV. Ainsi se referme cette émission Free Matin que nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter. Portez-vous bien, on vous souhaite une journée de grâce et d'amour. Soyez en paix avec vous-même et même si vous avez été déçus 1001 fois, continuez de croire que dans ce monde, il y a encore des personnes qui sont assez bien, qui sont juste près de vous. Au revoir, bon week-end, à lundi prochain.